qui a été menée ce matin par Arkan, une activité qui est vraiment en lien avec les problèmes que nous vivons présentement. Leur projet qui s'intitule L'école de la paix est une bonne initiative. Pourquoi? C'est une initiative qui vient au point nommé parce qu'aujourd'hui la province traverse un certain nombre de difficultés et nous ne devons pas nous faire l'économie de parler surtout de paix, de cohésion et tout ce qui entoure la cohésion sociale d'une manière générale. Pour les axes de collaboration, le schéma a d'abord été planté par Arkan, parce que je pense que quand nous avons suivi les communications, nous avons déjà dégagé 4 écoles. Nous avons plus de 4 écoles. Il va falloir travailler de sorte à augmenter, c'est-à-dire au lieu de se limiter, de se contenter des 4 écoles, c'est d'aller au-delà de ces 4 écoles. Donc la contribution un certain nombre de services techniques, notamment l'enseignement, sera réellement sollicité. Donc je pense qu'en tant que premier responsable de la province, on sera toujours l'enseignement. Les responsables de l'enseignement prendront les dispositions pour accompagner cette initiative afin que le projet atteigne ses objectifs. L'initiative de ce séminaire sur l'information de l'école de la paix est la bienvenue dans notre commune. Nous, en tout cas, c'était vraiment une initiative attendue dans notre commune à partir du moment où cela va contribuer à un peu changer le comportement de ces jeunes-là en milieu scolaire, je veux dire dans les différents établissements. Je pense que de telles initiatives permettent à ces jeunes-là d'avoir quand même un rapprochement vers les autorités et de poser toute doléance permettant en tout cas la bonne marche, permettant de renforcer un peu la discipline au niveau des établissements. Je pense que les jeunes sont source de plusieurs problèmes. De un, ils sont manipulables, mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Je pense que de telles initiatives vont permettre à ces jeunes-là d'apprendre beaucoup de choses sur leur devenir. Merci notre collaborateur Arkan d'avoir pensé à mettre en place ce qu'on appelle des clubs écoles de la paix dans notre établissement. Nous l'apprécions pour 2 raisons, la mise en place de ce club-là. La première raison est que notre province-là est déchirée par ce qu'on appelle des actes de terrorisme. Donc nous sommes à la recherche de ce qu'on appelle la paix. Donc ces clubs-là viennent à point nommé. La deuxième raison est que pour avoir ce qu'on appelle un changement durable, il faut agir dans la jeunesse. Donc agir sur les élèves là, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un changement durable dans la vie. Des actes de collaboration à indiquer à ces élèves là. Au cours même du séminaire d'information, j'ai intervenu en présentant des axes de collaboration. Les axes de collaboration, il faut détecter en fait les besoins des élèves, les besoins, travailler à les satisfaire pour éviter ce qu'on appelle les frustrations. Voilà, donc il y a des axes de collaboration. Le premier axe de collaboration que je peux vous dire, c'est travailler à ce que les élèves là, aient des enseignants à temps pour éviter ce qu'on appelle les frustrations. Nous sommes dans une localité où les enseignants ne veulent pas venir. Nous sommes dans une localité où à chaque année, nous avons un grand déficit d'enseignants. Voilà, ça c'est le premier axe de collaboration. Ils doivent collaborer avec les autorités là, travailler à ce qu'on puisse amener des enseignants en nombre suffisant pour permettre à ces enfants du Burkina Faso là d'avoir de l'éducation convenablement comme les enfants des autres localités. Deuxième axe de collaboration aussi, c'est les élèves, il faut les encadrer. Voilà, il ne faut pas les laisser comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement là, il faut collaborer avec les mouvements des élèves pour leur montrer comment revendiquer. Voilà, parce que c'est la manière de revendiquer des fois qui tourne au vinaigre et qui tourne des fois avec des actes d'incivisme. Vous voyez présentement un peu partout dans les grandes villes, là, les enfants sortent, au lieu de revendiquer,
Voilà, parce qu'il n'est pas interdit de revendiquer. Hein. Voilà, il suffit de suivre ce que la législation a mis en place comme réglementation pour revendiquer. Mais on voit que la revendication, au-delà de cette revendication, il y a des actes de vandalisme qui ne sont pas acceptés. Voilà, donc nous voulons un peu travailler avec les élèves, là, ça c'est un axe de collaboration. À chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle besoin de revendiquer, que ces élèves-là puissent s'approcher des autorités pour leur demander quelle est la voie la plus indiquée à suivre.